C'est vraiment avec honneur que je prends la parole ce soir. J'aimerais que vous m'aidiez à célébrer et à honorer le Seigneur pour son nom, pour celui qui a reçu la vision d'ODS, celle de rassembler différentes grâces que l'Évangile a reçues et pour enseigner, pour transmettre la connaissance. J'aimerais vraiment que vous m'aidiez à célébrer Dieu pour la vie de son nom, son serviteur, l'homme de Dieu. Une chose importante, c'est que ce n'est pas le titre qui fait le ministre, c'est le ministre qui fait le titre. Je veux que vous m'aidiez à célébrer Dieu pour la qualité du ministre qu'il nous a donné. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur pour la vie de loin de Dieu, l'homme de Dieu? Il le disait tout à l'heure, c'est mon frère. Beaucoup de choses sont arrivées dans la vie de chacun de nous et ce mot a été un mot lourd à prononcer, mon frère. Mais aujourd'hui, j'ai la conviction que c'est mon frère. Et je veux que vous m'aidiez à célébrer le Seigneur pour la grâce qu'il nous fait d'avoir un tel homme. Vous qui êtes ses enfants, vous qui êtes dans l'appel, parce que Dieu va vous parler ce soir. Célébrons ensemble l'homme de Dieu, son serviteur, loin de Dieu, Joy Allaway. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur pour sa vie? En même temps, je veux que vous m'aidiez à célébrer Dieu pour la vie de toutes les personnes, comme il a dit tout à l'heure, qui travaillent auprès de lui. Il a dit une phrase que j'ai aimée, c'est la phrase que je résume en « Le père a la vision et les enfants transpirent ». Ce qui fait un père, quel que soit l'âge d'un homme, quel que soit l'âge d'une femme, c'est sa capacité à se dupliquer qui fait de lui un parent, ce n'est pas son âge. Alors la parenté n'est pas rattachée à l'âge, mais à la faculté à se dupliquer. Et le Seigneur lui a fait grâce, je le lui disais, je pense hier, je ne sais même plus si on va dire hier ou aujourd'hui, parce qu'il était 3 heures quand on parlait, je lui disais que le Seigneur l'a béni avec la qualité de personne qu'il est. Dieu lui a donné une qualité d'enfant comme lui. Je veux qu'on bénisse le Seigneur pour toute l'équipe qui travaille avec lui, que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce soit sur vous. Chaque fois qu'il se souviendra de son serviteur, qu'il se souvienne de vous. Honneur et gloire au Seigneur Jésus. Amen. J'ai la grâce d'être pour ma 2e fois à ODS. J'aime particulièrement ce programme à cause de l'excellence des grâces dont il regorge. C'est l'ouverture des sceaux. Je ne suis pas là pour faire l'ouverture du programme, car comme l'homme de Dieu l'a dit, cela a été fait hier. Mais il nous a été fait la grâce d'être parmi les premiers orateurs du programme. Nous pensons que c'est parce que le Seigneur a vu en nous quelque chose que peut-être nous-mêmes n'avons pas vu. Mais il lui a plu de nous donner d'intervenir sur un thème particulier. Le grand thème de cette année, c'est lequel, s'il vous plaît? Est-ce que quelqu'un peut me donner le grand thème? Je prêche sans son parce que l'appel sera enregistré. Je veux donner à la com d'avoir un son quand même bien qu'ils vont travailler pour éviter qu'il y ait des sons. Donc pour ceux qui ne comprennent pas une prédication, tant qu'il n'y a pas de musique en bas, souffrez aujourd'hui et soyez délivrés. Pour ceux qui ont besoin d'être inspirés quand ils écoutent un message, soyez délivrés encore une fois. Alors j'attends que tout le monde me parle. C'est quoi le grand thème de cette année? Le grand thème de ODS. C'est quoi le thème? La statue parfaite de Christ. La statue parfaite de Christ. Et le sous-thème qui m'a été donné, c'est lequel, s'il vous plaît? Le commerce des esprits, alliance et contrat. J'ai dit à votre père, je lui ai dit cette phrase. Quand tes amis prêchent les choses simples, tu compliques la vie des gens. Envoie-moi un thème simple comme Jésus revient bientôt, on vient, on prêche, on rentre chez nous. Regarde le thème, la statue parfaite de Christ. C'est quoi le rapport entre la statue parfaite de Christ et puis le contrat des esprits? On dit l'alliance, simplement, on reste sur l'alliance. Toi, ton Dieu, ton groupe, vous vous mettez ensemble, le commerce des esprits, l'alliance et le contrat. Mais en fait, une chose importante que vous devez comprendre, bien avant de couler dans cette chose, je vais me permettre d'honorer Dieu pour la vie de ses serviteurs qui sont présents. Il y en a énormément que je ne pourrais pas citer. Il y a l'homme de Dieu Bruno qui est présent. C'est vraiment un plaisir pour moi de le voir là. Et il y a mon père qui est aussi sur l'affiche avec moi.
c'est mon père, car on sort de la même famille spirituelle. C'est le frère de mon père spirituel et c'est aussi un mentor pour moi. Il est présent pour sa première fois à ODS et lui, quand il va venir prêcher, je prie que le Seigneur nous donne la grâce, que l'homme de Dieu, Joy, partage les parastamol. Lui-même, il prêche et puis moi, il me demande, mais il dit quoi même? Donc quand il viendra, c'est un niveau élevé de révélation qui s'apprête à venir. On célèbre Dieu pour la vie de l'homme de Dieu, le prophète Elvis Eliel Kofi. En même temps, nous célébrons Dieu pour toutes les onctions qui sont présentes ici, toutes les personnes que Dieu a choisies, qu'elles soient déjà dans leur temps d'exposition ou pas, toutes les personnes. Alors vous tous qui êtes présents, on célèbre le Seigneur pour vos vies. J'ai la lourde responsabilité de vous emmener dans un voyage. Parce que ODS, c'est la navette qui nous donne accès aux connaissances les plus profondes. La Bible dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire du roi, c'est de les découvrir. Je paraphrase. Mais une question importante que je me suis emmené à poser ici, c'est que à quel moment votre Dieu devrait tirer gloire des choses qu'il cache? À quel moment la gloire de Dieu devrait se trouver dans le fait de cacher les choses et la gloire du roi de les découvrir? Alors, dès l'instant, ici, on va retourner à une question fondamentale. Qu'est-ce que la gloire? Car celui qui ne comprend la gloire ne pourra comprendre la profondeur de ce verset qui dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher, la gloire du roi, c'est de découvrir. Vous devez comprendre qu'en linguistique, un mot a du sens dans une phrase. C'est que c'est en fonction du contexte que le mot prend son sens. Alors, qu'est-ce que la gloire dans le sens, la gloire de Dieu, c'est de cacher et la gloire du roi, c'est de découvrir. Qu'est-ce que la gloire de Dieu? Qu'est-ce que la gloire du roi? Qu'est-ce que... Proverbe 2, le verset 25, la Bible dit ceci. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. En fait, ici, la gloire, c'est comme... Merci Saint-Esprit. Ici, le sens de la gloire, pour le comprendre, il faut prendre une autre phrase. Quand un homme s'apprête d'aller épouser une femme et qu'il va vers ses parents, on dit qu'il va faire quoi? On dit qu'il va demander quoi? Quand un homme s'approche d'une femme, elle veut épouser une femme et qu'il va voir ses parents, on dit qu'il va demander quoi? Il va demander la dot, il va demander la main de la dame. On utilise la main de la dame ici pour représenter la dame tout entière. En fait, l'expression la main de cette femme représente l'entièreté de la femme. Dans la Bible dit que la gloire de Dieu, ici, on ne parle pas de gloire de Dieu comme lumière, mais d'une partie de cette gloire-là, de ce qui active la gloire de Dieu. Car ce qui active la gloire de Dieu, c'est l'honneur qu'on donne à Dieu dans un lieu. Ce qui fait un Dieu sur un territoire, c'est l'ensemble des sacrifices qu'il reçoit. Dans la loi des territoires, une chose est dite. Écoutez-moi bien. Je n'entre pas encore dans mon message, je veux introduire pour qu'on puisse aller ensemble. L'homme de Dieu, Joy, pouvait dire hier que le Dieu auquel tu donnes ton âme est le Dieu qui accompagne ta vie. C'est qu'une chose est certaine, le monde spirituel est fait de différentes lois et de différents principes. Et celui qui veut opérer dans les choses de l'esprit, celui qui voudra réussir d'abord sur la terre doit opérer à une loi qui dit, il doit obéir à une loi qui dit que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. En d'autres termes, tout humain qui voudrait réussir dans le monde des humains devrait avoir recours au monde des esprits, car la dimension de l'esprit est supérieure à celle de l'humain à cause de ce que l'homme à l'origine est esprit avant d'être humain. Je pense que jusque-là, c'est calme, on peut y aller. Mais permettez-moi maintenant de prêcher. Dieu de mes pères, Dieu du ciel et de la terre, Dieu des signes, des prodiges et des miracles, pousse ta pluie, ta grâce et une avalanche de connaissances profondes se faire voir aujourd'hui. Non des informations, non des paroles en l'air, mais de la connaissance profonde qui est transmise et qui change radicalement la vie de quelqu'un qui m'écoute ce soir. Il faut que le ciel descende en ce lieu. Car le peuple monte avec un besoin. Et le besoin de ce peuple à ODS, c'est d'entendre le ciel lui parler, de voir sa vie être transformée. Aussi vrai que tu es Dieu et que tu existes, aujourd'hui nous voulons te vivre. Pour la seule gloire de ton nom, Jésus. Amen.
Alors, j'étais tout à l'heure en train de parler des lois du monde des esprits. Donc, ce que j'essayais de vous faire comprendre, c'est que tout humain qui voudrait réussir dans le monde des mortels est obligé d'entrer en contact avec le monde spirituel. Dans la dimension originelle de l'homme, c'est la dimension de l'esprit. Et c'est à partir de cette dimension que l'humain peut influencer la dimension mortelle. Car le corps humain est le gant que l'esprit enfile au moyen de l'homme intérieur afin de se matérialiser sur la terre. Le corps humain, c'est le gant que l'esprit enfile au moyen de l'homme intérieur pour se matérialiser dans le monde des humains. Je vous explique. Si vous voulez comprendre l'homme, vous devez découvrir ce qu'on appelle les corps de l'homme. Le grand thème qu'on a à traiter, c'est la stature parfaite de Christ. Parlant de Christ, la Bible dit, suivez-moi très bien, que la maison d'Israël sache que, il dit, allez annoncer à toute la maison d'Israël qu'elle sache que ce Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a fait Christ. Ça signifie que Jésus est devenu Christ. Il a été fait, il a été élevé au rang 2. Le Christ est d'abord une dimension, ensuite une personne, puis un accès. Le Christ, c'est une dimension, une personne et un accès. Le Christ, en fait, c'est une dimension. Donc, c'est un état qu'il faut atteindre. Le Christ devient une personne quand Jésus devient la seule clé qui permettra aux autres désormais d'atteindre le stade de Christ. Donc le Christ d'abord comme une dimension ou un état, le Christ comme une personne, donc Christ Jésus, et le Christ comme le plan que Dieu a pour les hommes. La dimension du Christ, c'est la dimension originelle que Dieu voulait atteindre avec Adam et Ève. C'est la dimension que le diable leur a arrachée. C'est cette dimension que l'homme était censé atteindre depuis la Genèse. Et quand par le péché des humains, ils ont été enlevés de ce chemin, Dieu ramène quelqu'un qui va passer par le processus jusqu'à l'atteindre. Et lui, il devient Christ. Quand il devient Christ, il fusionne avec l'État et il devient alors le seul chemin par lequel on accède à ce niveau. C'est la raison pour laquelle il est le chemin, la vie et la vérité. Il est le chemin, la vie et la vérité parce qu'il est le seul chemin désormais. Excusez-moi, il est désormais le seul chemin qui mène à la dimension de Christ. Donc le Christ comme un état, le Christ ensuite comme une personne, le Christ comme une destination. Celui qui décide de venir au Seigneur, comme l'apôtre l'a dit hier, celui qui vient à Jésus ne vient pas pour atteindre la mort, il vient pour évoluer jusqu'à atteindre. Et le stade que l'humain doit atteindre, c'est le stade de Christ. Car le stade de Christ est le début de la création. L'objectif que Dieu voulait atteindre en créant les hommes, c'était faire d'eux des Christ, des lumières. On parle de Christ. Ce sont des Christ. Vous êtes censés être des Christ. C'est la raison pour laquelle on ne vous appelle pas des Jésuiens, mais des chrétiens. La Bible dit une chose. Les gens ont l'habitude de dire d'abord que le mot chrétien est venu de qui? Des païens. C'est ce qu'on dit, n'est-ce pas? On dit que le mot chrétien est venu de qui? On dit que de qui est venu le mot chrétien? À Antioche, qui a donné le nom chrétien, ce sont les païens. On est d'accord? Et les gens disent que c'est parce qu'on se moquait d'eux. Moi, je dis que c'est faux. Celui qui n'attend pas une réponse ne prend pas la réponse. On dit qu'on se moquait d'eux, c'est comme ça qu'on les appelait païens. Mais moi, je crois pour ma part que les gens qui avaient décidé d'accepter le Christ étaient en train de prier pour savoir comment ils devaient s'appeler. Parce qu'ils savent que ce qui est nommé peut être fait. Ce qui est nommé peut être dirigé. Ce qui est nommé peut être vu. Ce qui est nommé peut être fait. En fait, ce qui est nommé peut être commandé. C'est la raison pour laquelle Dieu dit à Job, as-tu déjà commandé au matin? Parce que le matin avait un nom. Si cela n'était pas important, à la Genèse, il créait toute chose, il n'allait pas créer un matin et un soir. Parce que ce qui est nommé peut être commandé, donc peut être modélé. Ici, dans le sens quand Dieu demande, as-tu déjà commandé au matin? Il parle de régler les modalités du matin. C'est parce que
l'église est en train de chercher une fonction, l'église est en train de chercher une dimension, c'est parce que l'église était dans la présence de Dieu pour avoir une réponse. Que lorsque les païens les appellent chrétiens, ils prennent ce nom-là. Parce que qui serait prêt à garder sur lui une moquerie? Qui serait prêt à garder sur lui une raillerie? S'ils ont gardé cela comme nom, c'est parce qu'ils étaient dans cette période à la recherche de leur nom afin d'établir l'ensemble des principes sur lesquels ils devaient marcher. C'est parce qu'ils étaient conscients que la voix de Dieu vient par différents canaux et que Dieu peut vous parler là où il veut. Donc, alors qu'ils étaient en train de prier pour comprendre comment ils devaient s'appeler, car le nom qu'ils devaient porter signifiait pour eux la destination qu'ils avaient à atteindre, les gens vont les appeler à Antioche chrétiens. Ils comprennent que leur destination, ce n'est pas Emmanuel, le fils de Marie, mais c'est le Christ. C'est pourquoi par la suite des temps, il va être dit, sachez que ce Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a fait Christ. La statue parfaite de Christ, c'est l'état qu'un humain atteint après être entré à l'église, avoir accepté le Seigneur, après être devenu un Christ. Écoutez-moi bien. La statue parfaite de Christ, ça n'a rien à voir avec je vais m'asseoir à l'église tous les jours. Ou j'entends parler de spiritualité. La statue parfaite de Christ, c'est le processus complet de la formation du Christ en toi. L'apôtre Paul pouvait dire, je souffre des douleurs de l'enfantement afin que Christ soit formé en toi. Parce que le rôle... Non, c'est bon. On va aller doucement. Vous devez comprendre une chose. Il faut que quelqu'un souffre des douleurs de l'enfantement pour que Christ soit formé en vous. Et c'est là maintenant qu'on va entrer dans notre thème. Le commerce des esprits, l'alliance et contrat. Je peux prêcher. Je peux maintenant prêcher. Parce qu'il fallait qu'on explique dans quel univers on allait d'abord avant d'entrer dans le thème. Il m'a demandé de prêcher sur le commerce des esprits, l'alliance et le contrat. Qu'est-ce que le commerce? L'homme de Dieu l'a déjà défini et prédéfini, et alors je ne vais pas revenir dessus. Comme il a dit à la veille, on ne va pas revenir sur ce qui a déjà été dit. Mais vous devez comprendre que le commerce, c'est un univers dans lequel on fait des échanges. Le commerce, c'est le monde dans lequel on obtient au moyen d'eux. Le commerce est d'abord un univers dans lequel on obtient au moyen d'eux. Qui parle de commerce parle de moyens d'échange. Qui parle de moyens d'échange va parler plus tard de monnaie. Alors le commerce, c'est l'univers dans lequel on obtient au moyen d'eux. Tu reçois en fonction de ce que tu donnes. Dans un commerce, on parle de principe d'équivalence. Car ce que tu reçois dans le commerce est l'équivalence de ce que tu donnes. Le commerce a commencé à exister quand les échanges se sont faits. Quand on parle de commerce des esprits, alors, on parle d'échanges qui se fait entre les esprits. Et la monnaie qui permet le commerce des esprits, c'est l'alliance et le contrat. Le commerce des esprits se fait au travers de la monnaie qu'est l'alliance et le contrat. Car une chose est de rencontrer un esprit, une chose est de commercer avec l'esprit. La rencontre de l'esprit peut se faire par ce qu'on appelle la grâce. La rencontre d'un esprit se fait par principe spirituel. Mais quand on parle de commerce d'esprit, on parle de marchander. Et personne ne marchande sans avoir de lien. Le commerce des esprits se fait sur la plateforme de l'alliance. Mais avant d'accéder à l'alliance au niveau du commerce des esprits, on passe d'abord par le contrat. C'est quoi le contrat? Le contrat, c'est l'ensemble des clauses qui définissent l'opération dans le domaine de l'esprit. L'alliance, c'est la particularité de votre échange. Allons tout doucement. Le contrat, c'est l'ensemble des règles prédéfinissant votre opération dans les choses de l'esprit. Jusque-là, vous me suivez? Quand on parle de contrat, on parle de l'ensemble des règles qui vont prédéfinir la manière dont vous vous comporterez quand vous serez dans le domaine de l'esprit. L'alliance ici, c'est le poids que vous avez dans un commerce. Je vous explique. Entre quelqu'un que vous fréquentez constamment et quelqu'un que vous ne connaissez pas, si les deux veulent la même chose, à qui est-ce que vous vendrez en premier? À qui est-ce que vous allez vendre en premier entre quelqu'un que
vous fréquentez constamment avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. Alors sachez que l'alliance en fait, est-ce que je peux dire ce qu'il m'appelle Daddy? Daddy Joy, on peut causer. Hein? Je me souviens qu'à ODS, quand on vient, on y allait demander la permission à vos pasteurs d'abord. Donc on peut y aller. Ok. Il faut que vous compreniez une chose. L'alliance, c'est le joker qu'un humain utilise dans le domaine des esprits. L'alliance, c'est le poids qui peut donner à un humain de faire une réservation même quand il n'a pas l'argent. J'explique. Quand vous fréquentez quelqu'un que vous le connaissez, il peut vous dire, garde-moi la marchandise, je vais la prendre même si je n'ai pas encore la totalité de l'argent. En fait, l'alliance, c'est quelque chose qui vous donne d'accéder à ce qui serait payant pour tous les autres, sans d'abord dépenser. Maintenant, on va pousser. Commerce des esprits, alliance et contrat. Il faut comprendre une chose, c'est que le monde dans lequel vous êtes censé vivre, ou le monde dans lequel vous vivez aujourd'hui, est régi par des lois et des principes, mais ce monde-là est soumis à un monde qu'on appelle le monde spirituel. Et le monde spirituel, quant à lui, est soumis à un ensemble de lois. J'ai l'habitude de dire ceci quand j'enseigne. La toute première loi du monde spirituel, c'est la loi qui dit que... Bon, je vous pose la question. Selon vous, selon vos connaissances, quelle est l'une des premières lois du monde spirituel? Quelle est l'une des premières lois du monde spirituel? Selon vous, quelle est l'une des premières lois du monde spirituel? Quelle est l'une des premières... Merci beaucoup, papa. Les esprits disent ceci. Il y a ce qu'on appelle la loi de la cohabitation, de la coexistence des mondes. Ça signifie que toi, tu vis sur la terre, eux, ils sont dans le monde spirituel, quelqu'un vit dans le monde céleste. Oui. Le monde spirituel et le monde céleste, ce n'est pas la même chose. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est à partir de là que le céleste commence à exister. Le monde spirituel, quant à lui, il est juste en dessous du monde céleste. Parce qu'il y a le monde divin qui est différent du monde céleste. Le monde divin, c'est le monde dans lequel Dieu vivait avant de créer le ciel et la terre. Le monde spirituel, c'est la dimension juste en dessous du monde céleste. Donc, dans le monde des esprits, si vous voulez, dans le monde spirituel, il y a une loi simple. Parce que le monde spirituel, il faut déjà le prédéfinir. Le monde spirituel est d'abord un carrefour. Le monde spirituel, c'est un carrefour par lequel toute personne transite afin d'accéder au lieu de sa divinité. Donc, que vous soyez chrétien, que vous soyez animiste, quelle que soit la divinité que vous avez choisie, le monde spirituel, c'est le carrefour par lequel vous passez pour rencontrer votre divinité. Et pour que tout le monde puisse passer là sans entrer en guerre, ils ont établi des principes. Donc, il y a un contrat, ou si vous voulez, il y a un code de la route pour que tout le monde puisse circuler là aisément, sans qu'il y ait d'accident ni de problème. Il y a ce qu'on appelle le contrat des esprits. Dans le contrat des esprits, s'agissant du contrat qui gère la fluidité dans le monde des esprits, la première loi est que aucun esprit n'entre dans un autre monde. Aucun esprit n'entre dans un autre monde sans avoir été invité au préalable par un autre vivant. Pour faire plus simple, aucun humain n'a le droit d'entrer dans le monde spirituel. Aucun humain n'a le droit d'entrer dans le monde spirituel si un esprit ne l'a pas invité. Aucun esprit n'a le droit de venir dans le monde des humains sans avoir été invité par un humain. De même, aucun esprit ne peut naviguer entre les mondes en dehors des droits de sa création. Mais ça, c'est autre chose. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la loi du déplacement des esprits. Aucun esprit ne peut naviguer entre les mondes sans les droits de sa création. Ça signifie que, comme les esprits ne grandissent pas, parce que vous devez comprendre une chose, vous les hommes, vous grandissez. Plus vous évoluez, plus vous devez devenir de grands esprits. Les esprits, eux, ne grandissent pas. Donc, ils ont ce qu'on appelle le principe de la création, ou si vous voulez, les dons de la création. Merci Saint-Esprit, les fonctions de leur création. Comme les esprits ne grandissent pas, ils sont créés avec des fonctions, avec des rangs et des grades. Donc, en fonction des éléments de la création d'un esprit, en fonction de la raison pour laquelle ils ont été faits esprit, ils ont des droits de mouvance dans les mondes.
L'homme de Dieu disait hier à ceux qui étaient à l'ouverture que tous les esprits ne sont pas des anges. Il dit que les anges sont des esprits, mais tous les esprits ne sont pas des anges. Parce que les anges, en réalité, sont des esprits à qui on a donné un corps angélique. Comme les animaux sont des esprits à qui on a donné un corps animal, les arbres sont des esprits à qui on a donné un corps végétal, les hommes sont des esprits à qui on a donné un corps humain. Donc, en fonction de la mission pour laquelle l'esprit est créé, il a des droits de mouvance. L'humain a le droit de sortir de son monde pour entrer dans le monde des esprits s'il a été invité. De même, il peut aller jusqu'au monde céleste en fonction de qui l'appelle. Certains esprits ne sont limités qu'à l'espace dans lequel ils ont été, je vais dire quoi, assiégés, assignés du moins. Pour faire plus simple, il y a des esprits qui ne peuvent quitter l'endroit dans lequel ils vivent pour plusieurs raisons. À moins qu'un humain, par exemple, ne les ait invoqués, tu ne les verras jamais transiter par le monde spirituel. C'est quoi la différence entre un esprit et un ange? C'est que l'esprit s'invoque, l'ange s'envoie. Un esprit se reçoit à un ensemble de cérémonies spirituelles. L'ange s'envoie à cause de la mission. Parce qu'un ange, c'est un collègue que Dieu vous donne, donc vous pouvez l'envoyer. Mais un esprit n'est pas un collègue, c'est un supérieur, on l'invite. Je ne sais pas si elle me fait comprendre. L'ange, c'est un collègue. Vous êtes dans le même bureau. L'esprit, c'est un patron qui est assis là-bas. Pour que le patron reçoive, il vient jusqu'à chez vous. Il y a un ensemble de processus que vous devez respecter. Parlons tout calmement dans un ordre structuré maintenant de l'alliance. C'est quoi l'alliance? Il existe différents types d'alliances. Mais l'alliance, si vous voulez, l'alliance, c'est un contrat comblant un manquant. Je vous explique. L'alliance, c'est une plateforme, si vous voulez, c'est une table sur laquelle on échange ce qu'on a et ce qu'on n'a pas. Ou je dirais, c'est une table sur laquelle on échange ce qu'on a en vue d'obtenir ce qu'on n'a pas. Donc, dans une alliance, l'alliance inclut obligatoirement deux parties. La partie qui donne et la partie qui reçoit. Je prends un exemple. Un territoire a beaucoup de ressources, mais n'a pas la force nécessaire pour se protéger. Un autre territoire a la force nécessaire, mais n'a pas les ressources de ce territoire. Les deux décident de se mettre ensemble, d'entrer en alliance. Moi, quand on vient t'attaquer en guerre, je prendrai soin de te défendre et toi, tu donneras à mon peuple les ressources pour se nourrir. Donc, c'est un échange de force et de faiblesse en vue de combler les manques de l'autre. Et il existe différents types d'alliances. L'évangile que vous avez aujourd'hui, il est dit qu'il est basé sur quoi? La nouvelle alliance. Parce que l'alliance est le socle des évangiles. L'alliance est le socle des testaments. C'est l'alliance qui enfante le testament. Car le testament est le livret qui contient les clauses de l'alliance. On parle de testament. On dit quoi? Vous l'avez déjà entendu, je pense, le Nouveau Testament et l'Ancien Testament, non? On parle du Nouveau Testament et de l'Ancien Testament. Les testaments sont les livrets qui contiennent les écrits des alliances. Quand vous lisez votre Bible en tant que chrétien, l'alliance commence à exister dès le jour où Dieu fait la terre. Vous savez que ça veut dire ce qu'il dit dès le jour où Dieu fait l'homme, excusez-moi. Parce que une chose se produit. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Puis Dieu dit quoi? Au commencement, Dieu a fait quoi? Dès qu'on arrive au commencement, Dieu a dit. Ou bien il a fait quoi? Genèse 1, le verset 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. La suite, c'est quoi? Oh, chers amis. La suite,
Alors jusqu'au verset 5. Remontons juste un peu, s'il te plaît, verset 3. Genèse 1, le verset 3. Dès le commencement de la terre, Dieu dit. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que la parole de Dieu engage Dieu? La parole de Dieu engage Dieu. La parole de Dieu engage la personne de Dieu. La parole de Dieu engage la personnalité de Dieu. Donc, dès l'instant où Dieu dit, ça veut dire que Dieu s'engage. Et il n'existe pas d'engagement sans principe. Ce sont les principes qui font l'engagement. Ce sont les principes qui font l'alliance. Dès la Genèse, Dieu marche sur une alliance. Maintenant, donnez-moi Apocalypse 13, le verset 8. Apocalypse 13, verset 8. Je vais vous expliquer quelque chose. On peut lire. Oui, allez-y. Apocalypse chapitre 13, le verset 8. Et tous ceux qui demeurent sur la terre l'adoreront. Ceux dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie de l'agneau qui a été tué dès la fondation du monde. Amen. Qui a été quoi? Tué dès la fondation du monde. Ok, l'agneau a été fait quoi? À quel moment? L'agneau a été tué Oui. dès la fondation du monde. Répétons Genèse 1, le verset 1. Genèse 1, le verset 1. Le verset 1. Au Oui. commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Va jusqu'au verset 4, s'il te plaît. Lis jusqu'au verset 4. Et la terre était sans forme et vide, et l'obscurité était sur la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait sur le dessus des eaux. Et Dieu dit qu'il y ait la lumière, et la lumière fut. Ok, merci. Non, ça suffit même, je vais expliquer quelque chose. Je vais maintenant prêcher. Merci beaucoup, que le Seigneur te bénisse. Écoutez, dès le verset 3 de la Genèse, qu'est-ce qui se passe? Dieu dit, c'est ça, on est d'accord? Dès le verset 3 de la Genèse, Dieu dit. Dieu dit. Je disais tantôt que la parole de Dieu engage Dieu. Et Dieu ne s'engage pas sans alliance. Je vais vous expliquer plus tard pourquoi Dieu ne s'engage pas sans alliance. Mais vous devez comprendre que dans le principe des dieux, les dieux sont établis sur des territoires. Et les dieux ne se mêlent pas des histoires des humains. Donc un dieu n'agit pas sans alliance. Ce qui fait d'un dieu un dieu sur un territoire, c'est le fait qu'il soit déjà adoré par les humains ou par une... En fait, sans adoration, il n'y a pas de dieu. Et dans le principe de l'adoration, notez maintenant pour ceux qui notent, l'adoration est faite de différents principes. Dans l'adoration, il y a ce qu'on appelle la phase la plus importante de l'adoration, qui est le sacrifice. L'adoration en elle-même, lisez bien votre Bible. La première fois que le mot adoration apparaît, on ne parle pas de chanter, on parle d'aller sacrifier. Mais c'est dans le principe de l'adoration qu'il y a deux choses. Dans l'adoration, il y a ce qu'on appelle l'invocation et l'évocation. L'évocation, c'est le fait de nommer l'esprit. L'invocation, c'est le fait d'appeler l'esprit. Si vous voulez, l'évocation, c'est annoncer au monde spirituel la raison de notre présence. L'invocation, c'est les rituels qui donnent à l'esprit de descendre. Parce que les esprits marchent parce qu'on appelle des rituels. Il ne faut pas que ce mot-là vous effraie. Les rituels, c'est un ensemble d'actes répétés en vue d'atteindre un objectif précis. En fait. Donc, une prière est un rituel. Vous êtes des ritualistes, vous priez. Oui. Donc, on va continuer. C'est que j'étais en train de vous expliquer que Dieu ne s'engage jamais là où il n'y a pas d'alliance. Et les esprits sont Dieu sur des territoires en fonction des sacrifices qu'ils reçoivent là. Ah, on dit que d'aller doucement. Donc, il est venu doucement. Et il essaye de prêcher doucement. C'est rapide. On va repartir doucement. Alors, divine, il ne faut pas dire comme on dit de repartir doucement. On va aller doucement, hein. Mais l'enregistrement sera disponible. Vous allez écouter après encore. Vous allez écouter beaucoup de fois. Bon, c'est pas grave, on y va. Il parlait de quoi? Des dieux. Dans le principe des territoires, il est dit cette phrase.
Un Dieu est Dieu sur un territoire. Ou si vous voulez, le Dieu du territoire, c'est le Dieu qui reçoit les sacrifices sur le territoire. Ce qui fait un Dieu sur un territoire, c'est la qualité et la quantité de sacrifices qu'il reçoit. Donc pour que votre Dieu, quand vous allez réécouter, vous allez prendre notre moment. Pour que votre Dieu soit Dieu sur un territoire, il lui faut obligatoirement recevoir les sacrifices. Bon, on va doucement. Dieu respecte lui-même les lois du monde qu'il a établies. Donc Dieu n'allait pas créer quelque chose jusqu'à engager sa personne sans passer par le principe des divinités. Il dit que ce qui fait un Dieu, c'est la qualité et la quantité des sacrifices qu'il reçoit. Là, il pense que vous me comprenez. Quand vous lisez votre Bible en Genèse, avant d'arriver au niveau où Dieu dit, on dit l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ça signifie qu'à la Genèse, il y avait de l'eau et l'Esprit de Dieu se mouvait sur l'eau. Maintenant, Apocalypse 13 nous dit qu'il y a des gens, eux, leurs noms ne sont pas dans un livre. On appelle ça comment, le livre de quoi? Barline, c'est le livre de quoi? Quand tu as lu Genèse 13, verset 8. J'ai pas bien compris. Ma lectrice n'est plus là. J'ai pas bien compris ce que vous avez dit. Genèse 13, verset 8. Et non, Apocalypse 13, verset 8 du moins. Okay. On dit le livre là, c'est le livre de quoi? C'est pas grave, c'est pas grave, faut afficher un livre, Apocalypse 13, verset 8 dit quoi? Vous avez lu Apocalypse, écrit le livre des vies là-bas. Apocalypse 13, le verset 8. Vas-y. Et tous ceux qui demeurent sur la terre l'adoreront. Ceux dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie de l'agneau qui a été tué dès la fondation du monde. En fait, ça signifie que c'est à quel moment l'agneau a été tué? Dès la fondation. Merci. Et partons en Genèse. Quand on parle en Genèse, on parle de la fondation du monde. Est-ce que dans un seul passage de Genèse, vous voyez un agneau qui a été tué? Et pourtant, le livre de Genèse raconte le récit de la création du monde. Ça signifie que, en dessous de l'eau que nous on voit en Genèse, où l'Esprit de Dieu est en train de se mouvoir, il y a du sang. En dessous de l'eau où on voit l'Esprit de Dieu en train de se mouvoir en Genèse, il y a du sang, il y a le sang d'un agneau. Parce que l'agneau est immolé dès la fondation du monde. L'agneau n'est pas immolé pour le péché d'Adam et Ève, l'agneau est immolé pour construire un monde. Parce qu'on ne construit pas le monde sans verser de sang et sans y ajouter de l'eau. C'est la raison pour laquelle on ne réussit pas sans transpirer. Parce que la sueur, c'est la somme de l'eau et du sang. Essayez d'aller doucement. On ne réussit pas. Pourquoi on vous parle de transpirer avant de réussir? Ça ne veut pas dire que vous devez verser votre sueur quand votre habit est mouillé. Ce qu'on va vous faire comprendre est simple, c'est que la Bible dit, quand Dieu va chasser l'homme plus tard, Dieu lui dit, en fait, quand Dieu chasse l'homme, Dieu ne le maudit pas, Dieu lui donne les codes de la création. Les codes de la création, c'est simple. Tu mangeras à la sueur de ton front. Ça signifie que si tu veux réussir là où tu t'en vas, il faut que tu associes ton sang plus de l'eau. C'est ce qui va donner la sueur. Parce que pour créer le monde, j'ai d'abord tué un agneau, plus il y a eu de l'eau et puis mon esprit est venu se mouvoir. Tout humain qui veut réussir doit impliquer une divinité. Aucune divinité ne descend s'il n'y a pas du sang et de l'eau. Est-ce que Dieu est en train d'enseigner à Adam et il lui a dit, va sur la terre, tu vas manger à la sueur de ton front. On peut y aller maintenant. Alors j'expliquais que dans le principe des divinités, c'est le principe des divinités, on dit de partir doucement, que c'est rapide. Dans le principe des divinités, il y a des règles et il y a des lois. Vous devez comprendre une chose. Le monde spirituel ne marche pas avec vos humeurs et vos pensées, il marche avec ses règles et ses principes. Donc que vous soyez d'accord ou pas, on ne change pas les lois pour vous. Avant qu'on arrive à puis Dieu dit, une divinité n'est point engagée sans alliance. Donc pour que Dieu puisse dire, il a fallu que deux choses se produisent. Dis avec moi deux choses. Dis avec moi deux choses parce que je m'apprête à choquer ta théologie.
Ce que ma tante t'a dit, si tu n'es pas bien assis dans la foi, il faut que tu vas prendre le temps d'écouter ça. Si pour les humains, les personnalités sont inscrites dans le même corps, pour les dieux, les personnalités deviennent des personnes. Si pour les humains, les personnalités sont inscrites dans les mêmes corps, pour les dieux, les personnalités deviennent des personnes. Je m'explique. Si pour vous, être l'enfant de vos parents, être le mari de votre femme, et toutes ces personnalités que vous avez sont dans le même corps, tout ça c'est la même personne, non? Pour les dieux, chaque fois une personnalité naît, c'est une personne différente. Je dirais, pour notre Dieu, chacune de ces personnalités est une personne différente et interdépendante du corps. Ça signifie que chacune des personnalités de notre Dieu gère une partie sans d'abord rendre compte à l'autre. Elle est indépendante. Alors à la création, une chose se produit. Sinon, je vous pose une question avant de venir enseigner ce que je m'apprête à enseigner. Quand Dieu a tant aimé le monde, qu'il a fait quoi? Quand Dieu a tant aimé le monde, qu'il a fait quoi? Qu'il a donné son fils unique. Il a donné ça à qui? Question. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son fils, il a donné ça. Vous pensez vraiment que si c'est lui-même, il devait recevoir son fils? Il n'avait pas dit, supposons, aujourd'hui je prêche chez Marilyn. Supposons que Marilyn doit 5 000. Et elle doit 5 000 qui doit rentrer dans la caisse de son entreprise. Mais quand ça rentre dans la caisse de son entreprise, elle a fini ses charges. En fait, les 5 000, ça sera son bénéfice. Et puis elle se doit 5 000. Elle va dire quoi? Ça, moi, mes doigts, c'est mon bénéfice. Donc c'est fini, elle laisse ça comme ça. Yes. En d'autres termes, vu que c'est moi-même qui me doit et que ça ne touche pas mes charges, ça annule juste la dette. Donc si Dieu devait donner son fils unique et que c'était lui qui devait récupérer le sacrifice, il n'allait pas sacrifier son fils. Vous devez comprendre une chose. Celui qui a sacrifié son fils, c'est le Père. Celui qui a reçu le fils, c'est l'Éternel Dieu. Donc dès la Genèse, une chose se produit. C'est que le Père, pour le monde qui s'apprête à créer, fait un sacrifice d'agneau et l'agneau est immolé. Quand l'agneau est immolé, le Père fait le sacrifice à l'Éternel Dieu. C'est comme le principe par lequel Dieu donne son fils unique. C'est que c'est le Père, soucieux de voir ses enfants qui ont péché revenir vers lui afin de les emmener à la statue parfaite de Christ. Il sacrifie son unique fils à l'Éternel Dieu qui est le gardien des lois et des principes du monde spirituel. Parce que la facette éternelle Dieu, c'est celle qui est Dieu éternellement dans le monde spirituel. Le Père, c'est celui qui a engendré les esprits que la Bible appelle Père des esprits. Le sacrifice de Christ n'est validé que lorsque le Père des esprits offre à l'éternel Dieu. Et tout au long de la Bible, il y a différents sacrifices qui sont faits, différentes alliances qui sont tissées entre les facettes de Dieu. Partons dans la Bible maintenant et parlons de l'alliance et du contrat. Quand vous ouvrez votre Bible, la Bible parle d'une histoire qui me choque et qui me plaît moi-même. On parle de deux humains qui vont pécher, Adam et Ève. Après qu'ils aient péché, la Bible dit que l'Éternel Dieu vint. Et quand il vient vers eux, il découvrit qu'ils étaient nus. Les humains, eux, avaient découvert qu'ils étaient nus. Et Dieu leur dit, qui vous a dit que vous êtes nus? Et après qu'ils aient échangé, la Bible dit qu'ils avaient fait, eux, des vêtements avec du figuier pour mettre sur eux. Dieu va tuer un animal, il prend la peau de l'animal pour les vêtir. J'ai une question. L'animal qu'ils ont tué, ils l'ont mis où? Quand ils ont pris sa peau pour vêtir les hommes. Où est-ce que l'animal est mis quand sa peau est utilisée pour vêtir les hommes? Vous devez comprendre que chaque fois que... Ok, on y va. Chaque fois qu'un Dieu doit se déplacer, il faut des sacrifices. Quand l'humain allait sortir d'Éden, ceux qui étaient des dieux, alors qu'ils sortaient d'Éden pour entrer dans le monde des humains, il fallait un sacrifice. C'est la raison pour laquelle Dieu tue un animal, il prend, il recouvre les hommes avec la peau de l'animal et le sang va être utilisé pour le sacrifice pour leur permettre d'entrer. Et c'est ce qui s'est passé avec l'arche de l'alliance où Uza a touché l'arche.
la Bible dit que lorsqu'ils sont arrivés à l'ère de Nacon, les animaux ont bousculé l'âge, l'âge s'apprêtait à tomber. Et alors que l'âge s'apprêtait à tomber, Uza a tendu la main. Mais je vais maintenant vous poser une question. L'âge de l'alliance, là, c'était sur le dos des bœufs. Vous êtes sûr que les bœufs, ils ont marché de manière droite depuis ils étaient en train de venir jusqu'à arriver à l'ère de Nacon? La Bible dit qu'ils étaient arrivés en un lieu à l'ère de Nacon. Pensez-vous vraiment que les bœufs étaient droits? Donc si Uza tout à l'heure arrivé à l'ère de Nacon tend la main pour attraper l'âge, est-ce que ce n'est pas parce que Uza a déjà attrapé l'âge que ça voulait tomber, ça ne l'a pas tué? Pourquoi de tous ceux qui sont là, Uza est le seul qui tend la main pour attraper l'âge? Pourquoi les autres ne se lèvent pas pour attraper l'âge? Pourquoi à l'ère de Nacon précisément, les animaux bougent encore et Uza tend encore la main? Pensez-vous vraiment que si l'âge avait failli tomber, quelqu'un avait voulu attraper l'âge et puis il était mort, Uza allait attraper l'âge? Pensez-vous vraiment que Uza allait attraper l'âge si ça avait déjà tué quelqu'un depuis qu'il était en train de marcher? On est d'accord que les animaux là n'étaient pas droits, donc l'âge a sûrement failli tomber. Regardez un bœuf qui est en train de marcher et puis on dit il y a hache de Dieu sur son dos. Mais c'est que lorsque les dieux se déplacent, il faut les sacrifices. Et on était arrivé en un lieu, la Bible n'est pas un roman, la Bible dit c'est arrivé à l'ère de Nacon. Parce que l'ère de Nachon, c'est l'ère du sacrifice. Écoutez, quand vous lisez la Bible, l'âge de l'alliance était porté par ceux qu'on appelait les Lévites. Vous savez ça au moins. L'âge de l'alliance, c'est la responsabilité des Lévites. La question qu'on va se poser, c'est où étaient les Lévites pendant qu'on transportait l'âge de l'alliance sur le dos d'un animal? Est-ce que vous avez déjà entendu parler du mot léviter? Vous avez déjà entendu l'expression léviter, le verbe léviter? En quoi est-ce que ça consiste? La lévitation, c'est le fait de s'élever de la terre et de flotter dans les airs. C'est ça la lévitation. En fait, la lévitation vient de la pratique des Lévites. Les Lévites faisaient léviter l'arche de l'alliance. Quand l'arche de l'alliance devait se déplacer, l'arche de l'alliance était en l'air. La science des Lévites, c'était de maintenir l'arche dans les airs. C'est d'eux qu'est venu ce qu'on appelait la lévitation. C'était leur principe, c'était leur cérémonie, c'était eux qui... En fait, c'était leur matière de base, si vous voulez. On reconnaissait les Lévites dans l'Ancien Testament par leur capacité à faire léviter l'arche de l'alliance. Ça signifie que Dieu était dans l'arche et l'arche de l'alliance, qui était le gardien de l'alliance entre Dieu et eux, lévitait constamment dans les cieux. Donc la question qu'on se pose, c'est où sont les Lévites pour que l'arche se retrouve sur le dos d'un animal? Mais dans les principes en Israël, c'est que si l'arche n'était pas portée par les Lévites qui étaient habilités à déplacer Dieu, parce que les Lévites, eux, c'était leur sacerdoce, c'était leur mission. Eux, ils avaient été conçus pour déplacer l'arche de l'alliance dans laquelle Dieu résidait. Mais si les Lévites, en l'absence des Lévites pour transporter l'arche de l'alliance, on retournait au principe de base qui dit qu'un Dieu ne sort pas de son territoire sans sacrifice. La Bible dit pendant qu'ils étaient en train de marcher, arrivés en un lieu, à l'ère de Nachon, l'arche voulut tomber parce que les animaux bougeaient. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que lorsqu'ils sont arrivés sur cette ère-là, les animaux étaient conscients. C'était quoi? C'est que l'Éternel Dieu, celui qui reçoit les sacrifices, est en train de réclamer les sacrifices qui lui étaient dus. C'est la raison pour laquelle l'arche va pencher, l'animal est en train de pencher parce qu'il est réclamé. Certaines situations persistent dans votre vie parce que lorsqu'on arrive au territoire où il faut donner un sacrifice, il n'y a pas de sacrifice. Et pourtant, là où il faut donner un sacrifice, vous ne donnez pas, vous devenez le sacrifice. Certaines choses continuent d'exister dans vos vies. Parce que là où il fallait donner un sacrifice, vous êtes devenus des sacrifices. Quand ils sont arrivés là où il fallait sacrifier les animaux pour que l'arche continue d'avancer, les animaux eux-mêmes étaient prêts à se donner. Uza a dit non. Uza tend la main. La Bible dit, qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi Dieu n'a pas rendu Uza aveugle? Pourquoi Dieu ne l'a pas paralysé? Pourquoi Uza meurt? Parce que là où il faut un sacrifice, s'il n'y a pas de sacrifice, celui qui interdit le sacrifice devient le sacrifice. Uza devient le... En fait, Dieu n'a pas frappé Uza parce qu'il était fâché contre lui. C'est parce que l'arche a failli tomber il y a longtemps. Uza a attrapé beaucoup de fois que Uza a encore attrapé cette hache. Mais à l'endroit précis où ils sont arrivés, il fallait un sacrifice. C'est parce que Uza ne fait pas de sacrifice. C'est parce que le sacrifice n'est pas fait. En l'absence d'un sacrifice, est-ce qu'il peut dire ce qu'il m'apprête à dire? La Bible dit que vous êtes quoi? Une génération de rois et de sacrificateurs, c'est ça, non?
Jésus a fait de nous une génération sacerdotale. Nous sommes rois et sacrificateurs, c'est ça. En fait, dans votre vie, quand vous êtes sacrificateur, en l'absence de sacrifice, le sacrificateur devient le sacrifice. Là où il faut faire un sacrifice, quand vous ne faites pas le sacrifice, c'est vous qui êtes le sacrifice. C'est la raison pour laquelle dans certaines saisons de votre vie, vous êtes bloqué parce que là, il faut un sacrifice, c'est vous-même les sacrifices. Demande-toi combien de fois tu as été le sacrifice de ta vie. On peut y aller. Lisez votre Bible. Chaque fois que Dieu décide de marcher avec un homme, Dieu tisse ce qu'on appelle une alliance. L'alliance, c'est le lien invisible qui existera entre un Dieu et l'adepte de ce Dieu. Parce que les dieux ont des adeptes, les pères ont des fils. C'est pourquoi quand vous priez, vous devez différencier la position dans laquelle vous vous tenez. Le fils parle au père, la fille parle au père, l'adepte parle à son Dieu. La position dans laquelle vous approchez du trône dépend de la qualité d'exaucement que vous allez vivre. Parce que la position avec laquelle vous vous approchez du trône décide du comportement que vous devez avoir. Celui qui est dans l'alliance de fils est dans une alliance sanguine. Celui qui est dans l'alliance d'adepte est dans une alliance de sacrifice. Le fils est fils par sang. L'adepte est adepte par sacrifice offert à sa divinité. Donc la position dans laquelle vous vous situez en montant devant le trône définit l'ensemble des comportements que vous devez avoir. C'est la position, soit c'est une alliance sanguine, vous êtes fils, soit c'est une alliance par sacrifice, vous êtes adepte. Donc c'est la position dans laquelle vous vous trouvez qui définit le contrat de votre alliance. Votre contrat est défini par votre position. Le fils a une alliance sanguine. L'adepte a une alliance sacrificielle. En fonction de ce que vous voulez atteindre comme objectif, il vous faut vous positionner comme fils ou fille ou même comme adepte. L'avantage pour nous chrétiens, c'est d'être positionnés comme fils et fille du Dieu suprême. Mais vous savez, il y a des endroits. La Bible dit que aussi longtemps que, je paraphrase, mais on explique aussi longtemps que vous restez en manque de connaissances, vous n'êtes pas différent d'un serviteur dans la maison de votre père. Ça signifie que, je prends un exemple simple pour vous expliquer. Quelqu'un naît dans une famille riche, et puis à la naissance, on le prend pour l'envoyer chez des pauvres. Il grandit comme un pauvre. Est-ce que ses parents originels ne sont pas riches? Ils sont riches. Mais est-ce que lui, il vit comme quelqu'un de riche? Non. Pourquoi? Parce qu'il a grandi comme étant pauvre. C'est que tant que vous n'apprenez pas la position que vous occupez, vous vivrez dans la position qui vous est imposée. Quelle que soit la grandeur de votre Dieu, il dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Quelle que soit la grandeur de ce Dieu-là, vous allez souffrir, malgré que vous êtes son peuple, parce que vous n'avez pas la connaissance. Si vous êtes à ouverture des sceaux, c'est parce que les sceaux de vos esprits doivent s'ouvrir. Quand les sceaux s'ouvrent, les choses sont décelées. On ouvre un sceau pour déceler. Quand on décèle pour révéler. Quand on décèle pour donner accès à. Qui a remarqué une chose? Quand vous étiez plus petit, quand vous lisez la Bible, Apocalypse vous faisait peur. C'est déjà arrivé à qui? Avant qu'on était plus petit, quand on lisait Apocalypse, ça faisait peur. Qui a déjà vécu ça? Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous lisez Apocalypse, ça vous fait toujours peur? Est-ce que Apocalypse vous fait toujours peur? La raison pour laquelle Apocalypse ne vous fait plus peur, vous devez vous annoncer ça. La raison pour laquelle Apocalypse ne fait plus peur, c'est parce que les sceaux qui retenaient le cachet et l'esprit d'Apocalypse ont été ouverts. Nous sommes dans les derniers temps. À chaque temps, il y a des sceaux qui sont ouverts. C'est parce que les sceaux d'Apocalypse ont été ouverts et décelés. Aujourd'hui, Apocalypse ne transporte plus la peur. Parce que c'est l'inconnu qui fait peur. Apocalypse faisait peur parce que c'était un livre scellé. Apocalypse fait plus peur parce que nous sommes dans les temps où l'Apocalypse approche, les sceaux ont été décelés. C'est l'inconnu qui fait peur. Je veux annoncer à quelqu'un maintenant.
Alors que tu te tiens ici, que tous les sons de ta vie de cette saison qui doivent être décelés soient décelés. Je déclare pour ceux qui entendent le son de ma voix. Je déclare pour toute personne qui entend le son de ma voix. Que les sons de ta vie qui doivent être décelés soient décelés. En fait, tu ne possèdes pas la saison tant que les choses sont scellées. J'annonce et j'impose un nouveau mouvement dans ta vie. Les sons de ta vie qui doivent être décelés sont désormais décelés. Là où les choses t'avaient résisté, cela s'arrête aujourd'hui. Écoute, peut-être que tu t'attendais à ce qu'il vienne te prêcher. Voici comment tisser alliance avec Dieu. Je suis désolé. Qui ici n'a jamais entendu un message où on parle de l'alliance? Qu'est-ce que Dieu donne dans l'alliance? Comment on tisse alliance avec Dieu? Le message de l'évangile est un message évolutif. Le message de l'évangile, il évolue. Chaque année, on ne peut pas vous prêcher l'alliance et puis on vous répéter les mêmes choses sur l'alliance. Il faut qu'aujourd'hui, on décèle les sceaux. La Bible dit une chose qui me plaît. Dis avant ce que je t'explique. La Bible dit que alors qu'on se retrouve au couronnement de l'agneau, il y a un rassemblement de personnes. Ils sont tous rassemblés. Et une tristesse frappe sur les visages que personne n'est trouvé digne de délier le sceau. Et la Bible dit, je vis maintenant. Jean dit, il vit l'agneau venir. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. On parle de l'agneau mystique aux 7 yeux. Imaginez-vous un agneau qui a 7 yeux. Et on dit, il a été trouvé digne d'ouvrir le livre. Il a décelé les sceaux. Et celui-là, celui qui a ouvert les sceaux, tu dis c'est ton Dieu. Toi, les sceaux d'eau tu soulèves, ou bien c'est les sceaux tu décèles. L'ouverture des sceaux, ce n'est pas les sceaux d'eau. L'ouverture des sceaux, ce n'est pas prendre l'eau pour aller se laver. L'ouverture des sceaux, c'est accéder à un niveau qui nous avait résisté. Je déclare pour toi qui m'entends, que les sceaux s'ouvrent. Que tout ce qui était scellé maintenant soit décelé. Que la capacité à gérer ce qui était scellé te soit donnée. Si aujourd'hui Apocalypse ne fait plus peur, que l'inconnu devienne connu pour toi. Et que cela ne te fasse plus jamais peur au nom souverain de Jésus. Il faut que je continue dans mon message. On peut avancer. Daddy Joy, jusque-là, c'est bon. Jusque-là, c'est bon, Daddy Joy. Je peux continuer. Alors, on y va encore. Dis avec moi, monde spirituel. Dis avec moi, monde spirituel. Écris monde spirituel, je vais t'expliquer quelque chose. Tout humain qui veut réussir dans le monde des humains ne doit pas découvrir les lois humaines, il doit d'abord apprendre les lois spirituelles. Et le monde spirituel est la matrice du monde humain. Le monde spirituel est la porte d'accès au trésor du monde humain. C'est la raison pour laquelle, dès le commencement de mon message ce soir, j'ai parlé de la gloire de Dieu et de la gloire du roi. Parce que la Bible dit que vous êtes un royaume de rois et de sacrificateurs. Quand Dieu dit, la gloire du roi, c'est de découvrir, c'est que l'honneur du roi se cache dans sa capacité. L'honneur du roi, ce qui fait d'un roi quelqu'un d'honoré, c'est sa capacité. Ah, je vais dire un truc là. Je vais dire un truc, je ne sais pas s'il fait sortir ça maintenant, mais c'est attendre demain. On va y aller. L'honneur du roi se trouve dans sa capacité à déceler les sceaux. Parce que la gloire de Dieu, c'est de cacher. La gloire de Dieu, c'est de sceller. L'honneur du roi ou la gloire du roi réside dans sa capacité à ouvrir, à découvrir. Je vous explique. L'honneur du roi, ce qui fait un roi, ce qui fait d'un roi quelqu'un d'honoré ou d'honorifique, c'est sa capacité à entrer dans les profondeurs de Dieu, à déceler ce que Dieu avait scellé, donc à découvrir, à devenir. Parce qu'une chose est de découvrir, une chose est de savoir ce qu'on a découvert. Ce qui rend un roi honoré et respecté, ce qui fait sa gloire et sa puissance, c'est sa capacité à découvrir les secrets de la terre sur laquelle il est. Parce que toute personne qui réussit
et qui influence, c'est une personne qui a découvert quelque chose que les autres n'ont pas. Ce qui fait un roi, c'est sa capacité à déceler les choses qui sont scellées. Alors, ce qui fera un humain, ce qui fera d'un humain un roi ou un dieu sur la terre, c'est sa capacité à découvrir les lois cachées afin de les appliquer et d'aller là où les autres ne sont pas. Ce qui fera de vous des dieux, c'est votre capacité à découvrir les principes des dieux. Mon esprit vient de s'ouvrir sur quelque chose. Ce qui fera de vous un dieu, c'est votre capacité à fréquenter les dieux. De me répéter, ce qui fera de vous un dieu, c'est votre capacité à fréquenter les dieux. La Bible dit que j'avais dit que vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Ce qui fera de vous un dieu, c'est votre capacité à fréquenter les dieux. Qu'est-ce que j'appelle les dieux? Maintenant, je vous avais demandé d'écrire monde spirituel, je vous explique. Chaque fois que votre Dieu, ou notre Dieu si vous voulez, chaque fois qu'il a créé quelque chose, il a instauré une divinité. C'est comme un président avec des ministres. Si vous voulez, celui qui veut réussir dans le domaine du commerce a besoin de rencontrer le Dieu du commerce, le ministre du commerce. Celui qui veut réussir dans l'agriculture a besoin de rencontrer le ministre de l'agriculture. Vous voyez comme ça, c'est comme ça en fait. Voilà. Donc celui qui devient Dieu sur la terre, c'est celui qui fréquente les différents dieux qui existent dans le monde spirituel et qui a une alliance avec eux. C'est l'alliance que vous avez avec les dieux et avec le Dieu des dieux qui fait de vous un Dieu. C'est votre capacité à fréquenter les dieux qui fait de vous un Dieu sur la terre. Maintenant, dis-moi, qui est ton Dieu et quels sont les dieux que tu connais? Chaque chrétien ou chaque humain qui voudrait réussir dans un domaine devra découvrir la divinité instaurée par l'Éternel Dieu dans ce domaine. Comprendre les principes de cette divinité, entrer en alliance avec elle. Maintenant, quels sont tes dieux? Quel est ton Dieu? Tes dieux, c'est les esprits divins avec lesquels tu es en contact. Qu'est-ce que dit la Bible? Qu'est-ce qui s'est passé au temps de Daniel? Qu'est-ce qui s'est passé pour le roi? Qui a compté, pesé et divisé le royaume du roi? La Bible parle des veilleurs. On dit ceci est une sentence de ceux qui veillent. Qui sont ceux qui veillent? Si notre Dieu, le grand Dieu, était le seul qui décidait sur la terre, pourquoi la Bible parle d'une sentence de ceux qui veillent? Et pourquoi ceux qui veillent ont la capacité d'arracher un royaume à un roi? Parce que ce qui fait un roi, c'est l'approbation des dieux, de ceux qui veillent. Toi, qu'est-ce que tu sais de ceux qui veillent? La Bible dit que tu fais partie d'une génération de rois et de sacrificateurs. Quel est ce roi qui ne connaît pas ceux qui veillent, ceux qui sont les dieux? Où était l'Éternel Dieu quand ceux qui veillent arrachaient le pouvoir? On dit quoi? Il a donné la terre aux fils des hommes. Toi, aujourd'hui, je vais maintenant chuter sur ça parce que demain, je vais prêcher. Aujourd'hui, il fallait qu'il introduise un peu ma manière de prêcher pour que certaines personnes comprennent où on va partir. Demain, je prêche sur car l'âme est dans le sang. Il a lu le thème et puis il a commencé à rire. Je lis ma Bible en Genèse. Quand je lis ma Bible en Genèse, est-ce que, ici, Marine, est-ce qu'on a la version Chouraki? Est-ce qu'on a la version Chouraki? Oui, on peut la trouver. Prenons la version Chouraki, je vais donner un verset pour introduire quelque chose demain. Prends la version Chouraki, va dans le livre de Genèse. Prends Genèse 4, verset 10. Version Chouraki, Genèse 4, le verset 10. Version Chouraki, Genèse 4, le verset 10. Genèse 4, le verset 10, je lis la parole de Dieu. Il dit, qu'as-tu fait? La voix des saints de ton frère clame vers moi de la glèbe. Ok. La voix de quoi? La voix des saints de ton frère. Il y a un problème, hein? La voix des saints.
Dieu dit, vous devez comprendre une chose. Il existe différentes versions dans la Bible. La version Chouraki est la version qui se rapproche le plus des textes originaux. C'est dans la version Chouraki que vous pouvez voir Yahvé Adonai, Jéhovah Rapha. En fait, là, on précise. Pourquoi là, on précise? Parce que les Hébreux savent que les facettes de Dieu sont des entités, ce sont des dieux. Chaque Dieu gérant un domaine précis. Donc, il dit celui qui a reçu le sacrifice, Yahvé Adonai, donc le Dieu suprême, en fait. Adonai, c'est la suprématie. Donc, le Dieu des dieux dit à Caïn, la voix des saints. Ce n'est pas les voix, hein, c'est la voix des saints. Donc, lui, il veut nous dire qu'il n'y a pas un saint, il y a des saints. Demain, je vais vous expliquer que l'âme, c'est un sang dans le sang. C'est pourquoi l'âme est dans le sang. Mais bon, ça, c'est pour demain. Ça, c'est pour demain. Ça, c'est pour demain. Revenons à aujourd'hui. Si vous devez retenir un seul mot de tout ce qui est prêché le soir, c'est que pour être un roi, bon, une phrase, on prend des phrases, hein. Retenez que pour être un roi, parce que vous êtes appelé, parce qu'on parle de quoi? La statue parfaite de Christ. Dans la statue parfaite de Christ, vous êtes un royaume de sacrificateurs et de rois. Ce qui fait de vous un roi, c'est votre capacité à être agréé par ceux qui veillent et votre capacité à être agréé par l'Éternel Dieu. Ce qui vous donnera d'être agréé par ceux qui veillent, c'est la catégorie, ou je dirais, la qualité et la quantité de sacrifice que vous faites. Donc, si vous devez retenir quelque chose ce soir, c'est le sacrifice. Quand votre Dieu voulait bâtir votre monde, il a fait un sacrifice. Joy dit que Dieu aime le sang. Pas moi, il dit, c'est l'homme de Dieu, Joy, qui a dit. Il dit que Dieu se nourrit des sangs. Je vais vous poser une question. Je vais maintenant vous poser une question, vous tous. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi très bien. Selon vous, voici la question que je vous pose maintenant. Selon vous, est-ce que Dieu est d'accord avec les sacrifices humains? Est-ce que Dieu est d'accord avec les sacrifices humains selon vous? Ah, il y a quelqu'un qui a dit oui, il y a quelqu'un qui dit Quelqu'un qui a dit ce qu'il pense. Hein? Est-ce que Dieu est d'accord avec les sacrifices humains? Christian dit non. J'aime plus ça, mon fils, tu es précis. Ceux qui disent oui, ils sont les enfants de Dieu, il les remarque. Hein? Est-ce que Dieu vous aime? Ah, toi, tu dis que c'est pas Dieu a sacrifié son fils. Joy, c'est ce que tu apprends à tes enfants. Où? Dieu est d'accord avec ça. Et puis quand les gens sacrifient l'homme ici, vous cachez vos enfants. Non, moi je ne suis pas d'accord avec Dieu n'est pas ça. Non, Dieu n'est pas d'accord avec les sacrifices humains. Moi j'ai une question. Est-ce que vous savez différencier? Est-ce que vous savez différencier l'approbation de Dieu et l'accord de Dieu? Est-ce que vous connaissez la différence entre l'approbation de Dieu? Si vous voulez, est-ce que vous connaissez la différence entre l'approbation de Dieu et la validation de Dieu? Je vous explique. Quand on parle de l'approbation de Dieu, on parle de la personne de Dieu. Quand on parle de la validation de Dieu, on parle du système mis en place par Dieu. Qu'est-ce que la règle dit? La règle dit que toute personne qui voudrait accéder à quelque chose doit sacrifier. Pour attirer ce qu'on appelle la faveur et la grâce de Dieu, il faut sacrifier. Quand Abel a sacrifié les premiers-nés de son troupeau, il a attiré sur lui la grâce de Dieu. Quand Caïn voulait la grâce de Dieu, il a sacrifié son frère. La Bible dit que alors qu'ils étaient dans les champs en train d'échanger, Caïn s'est jeté sur Abel. Eux, ils parlaient de quoi? Et puis Caïn s'est jeté sur Abel. C'est parce que Abel venait d'expliquer à Caïn que l'esprit de la terre, les entités de la terre se nourrissent de sang. Et que c'est le secret que Dieu a donné à leur père. Il faut du sang et de l'eau. Donc Caïn comprend que si le sang d'un animal peut attirer la faveur de Dieu, il se demande qu'est-ce que le sang d'un homme peut faire. Ça c'est de la parenthèse, j'avance en fait parce que ce n'est pas une nouvelle révélation, c'est des choses que vous êtes censés savoir. Mais qu'est-ce que je veux vous expliquer? Dieu n'est pas d'accord avec les sacrifices humains, ça c'est la personne de Dieu, Dieu n'approuve pas ça. Mais le système en place dit que si l'entité de la terre reçoit du sang, elle
convoque Dieu et elle donne la grâce et la faveur de Dieu. Donc la validation, c'est que quelqu'un ait respecté les lois. L'approbation, c'est que Dieu comme personne soit d'accord avec ce qui a été fait. C'est pourquoi sur la terre ici, les gens vont dans les cimetières, ils dorment, ils font des sacrifices humains, ils prospèrent. Parce que les esprits du monde spirituel reçoivent les sacrifices. Mais la question qu'on va se poser, c'est celle-ci. Qui sont les esprits qui reçoivent? Vous devez comprendre que le monde spirituel est fait de différentes catégories d'esprits. Les esprits bons, les esprits mauvais. Maintenant, la nature de votre cœur et les intentions de votre esprit pendant que vous sacrifiez définissent qui reçoit votre sacrifice. J'explique encore une fois. C'est l'état de votre cœur qui définit le royaume dans lequel vous vivez. C'est la raison pour laquelle jamais la Bible nous parle de Nod. Mais quand Caïn finit de pécher, la Bible dit qu'il est parti à Nod. Le territoire de Nod, c'était le territoire sur lequel on sacrifiait. On ne sacrifiait pas à l'Éternel. On faisait des sacrifices, mais ce n'était pas pour l'Éternel. Si la Bible précise que quelqu'un offrit un sacrifice à l'Éternel, c'est parce qu'on offre un sacrifice à d'autres personnes. On honore un Dieu par la qualité des sacrifices qu'on lui donne. C'est la raison pour laquelle dans le Nouveau Testament, la Bible vous dit, soyez des sacrifices constants. On dit brûlez constamment sur l'autel. Vous êtes des holocaustes. Parce que ce qui fait un Dieu, c'est le fait qu'on donne des sacrifices. Et pour que vous... Ok, merci Saint-Esprit. Dans le Nouveau Testament, on ne parle plus de temples comme dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, on n'a plus des temples fixes, on a des temples flottants. Dans le Nouveau Testament, vous êtes ce qu'on appelle les temples flottants et c'est à l'intérieur de vous que Dieu vit. C'est dans votre cœur qu'il vit, c'est votre cœur qui est l'arche de l'alliance. Donc pour que Dieu continue de vivre en vous, pour que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu puisse se mouvoir en vous, il faut que l'autel qui est en vous reçoive constamment le sacrifice. C'est pour ça que Paul dit de vous offrir constamment un sacrifice en fait. Il n'existe pas de spiritualité sans sacrifice. Mais ce n'est pas forcément dit que vous devez tuer. Pour votre vie chrétienne, vous devez sacrifier beaucoup de choses. Et c'est ce qui va nourrir l'autel. C'est pourquoi on parle de sanctification, c'est pourquoi on parle de privation. Ce sont les sacrifices qui nourrissent l'autel de la vie chrétienne. Mais quand on parle de la vie active, c'est pas dans la vie active, on ne parle plus de l'autel de la vie chrétienne. Il y a des autels qu'il faut apprendre. Et pour cela, vous devez vous référer à quelqu'un qui suit votre spiritualité. Parce que si un homme de Dieu vous donne aujourd'hui un autel à bâtir, demain un autre vous donne un autel à bâtir, qui connaît la progression de votre spiritualité pour savoir à quel moment vous devez bâtir des autels et à quel moment vous devez rappeler à des alliances? Parce que l'alliance, c'est le fil qui vous tient attaché à l'arbre que l'autel représente. Une alliance, c'est un fil qui rattache un humain à un arbre. Et c'est ma dernière phrase pour ce soir. Que le Seigneur vous bénisse.